Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La fin du dialogue politique au Burkina Faso, ces concertations initiées par le président Roch-Marc Christian Kaboré avaient repris ce lundi après avoir été suspendues pendant plusieurs mois. Quel en est donc le bilan? Éléments de réponse à suivre dans cette édition. Un peu plus d'un mois avant le coup d'envoi de la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine, l'événement se déroulera à Durban en Afrique du Sud du 15 au 21 novembre. Et puis un projet pour lutter contre le travail des enfants sur les sites miniers, c'est l'initiative prise par la Société nationale des mines au Cameroun. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, Paris hausse le ton après les propos du Premier ministre malien Choguel Maïga. Le président français Emmanuel Macron a estimé que les déclarations du chef du gouvernement malien sont inacceptables, les qualifiant même de honte. Le chef de l'État va plus loin, affirmant que sa déclaration, je cite, « déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement ». Le président français fait ici référence aux mots prononcés par le Premier ministre malien à la tribune de l'ONU. Le dirigeant était revenu sur la fin de l'opération Barkhane au Mali, accusant la France d'abandon en plein vol compte tenu de l'insécurité qui persiste dans le pays. Après 2 jours de débat, le dialogue politique a pris fin au Burkina Faso. Durant ces concertations qui ont réuni majorité présidentielle et opposition, les participants sont parvenus à s'entendre sur différents points. Parmi eux, l'élection des maires au suffrage universel direct. Plus de précisions avec Aïssatou Paris. Au Burkina Faso, le dialogue politique entre l'opposition et la majorité au pouvoir a pris fin. Après 2 jours de débat, les 27 et 28 septembre, les différents partis se sont entendus sur plusieurs points, notamment sur celui de l'organisation des élections des maires au suffrage universel direct et l'adoption des secteurs et des villages comme circonscription électorale. Je salue la disponibilité et le sens de la République, des acteurs de la majorité et de l'opposition qui se sont accordés sur l'essentiel au terme de leur concertation. Il me plaît de noter des points de consensus dont la mise en œuvre incombe au gouvernement. J'y veillerai particulièrement. Pour ce qui est de la révision du code électoral, les acteurs se sont entendus sur le mode de scrutin de l'élection des responsables des collectivités territoriales, le vote dans les zones à fort défi sécuritaire et celui des personnes déplacées internes, entre autres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce dialogue-là est une réussite ou un échec parce que tout simplement, c'est une reprise pour parler entre le parti au pouvoir et le parti d'opposition. On voit tout de suite qu'ils ont mis l'accent sur les élections municipales locales à venir, aussi sur les questions sécuritaires. Pour moi, la priorité devait être effectivement sur les questions sécuritaires parce que nous sommes en train de perdre beaucoup de terrain. Je ne vois même pas d'ailleurs comment on pourra faire les élections locales dans ces conditions. Les populations, nous sommes à 1 423 000 personnes déplacées internes. Et je ne pense pas que ce soit la priorité pour ces populations-là de lire les maires, étant donné qu'ils ne sont même plus au niveau de leur commune d'origine. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est la sécurité pour un peu stabiliser la situation humanitaire qui est vraiment catastrophique et qui continue de se dégrader de jour en jour. L'opposition a félicité le président Roch-Marc Christian Kaboré pour les changements opérés dans l'exécutif et les actions entreprises dans le domaine sécuritaire. Sur la réconciliation nationale, les 2 partis ont souhaité qu'un dialogue constructif soit mené afin de faciliter le retour de tous les exilés politiques, notamment l'ex-président Blaise Compaoré et de Yacouba Isaac Zida. Le ministre en charge de la réconciliation, Zéphirin Diabré, d'annoncer la tenue en janvier 2022 du Forum national de réconciliation. L'actualité, c'est aussi la réouverture de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud. Une réouverture effective dès ce vendredi, et ce après 10 années de verrouillage. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée. C'est en août dernier que les autorités des 2 pays avaient scellé un accord, assurant ainsi la réouverture des points de passage. Pour rappel, cette frontière longue de plus de 2000 km était fermée depuis 2011. Et pour cause, les 2 voisins s'opposaient sur un différend territorial. Synonyme de soulagement pour les acteurs économiques, cette réouverture devrait aussi favoriser la création d'emplois.
C'est un événement économique majeur pour le continent africain. En Afrique du Sud, la ville de Durban abritera du 15 au 21 novembre la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine. Outre la promotion de la créativité, cette plateforme d'échange entend aussi mettre en avant les petites et moyennes entreprises et leur participation au sein de la zone de libre-échange continentale africaine. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Pour la tenue de la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine qui se tiendra à Durban en Afrique du Sud le 15 et 21 novembre 2021, les organisateurs tablent sur une rentabilité de 40 milliards de dollars, soit 8 milliards de plus que l'édition précédente. Pour y arriver, une plateforme pour promouvoir le commerce dans le cadre de la ZLECAf, mais également les opportunités de commerce pour les petites et moyennes entreprises africaines sera mise en place. Une première pour ce festival économique qui se tient pour la deuxième fois dans le continent. Cette année à Durban, nous n'aurons pas seulement la foire commerciale, mais aussi une plateforme de commerce et d'investissement. Nous prévoyons également une plateforme interactive en ligne qui reproduit l'événement physique. Parmi les innovations, nous comptons également l'Afrique créative, qui est une plateforme qui supporte la créativité africaine et cela profitera à la branche jeune. Il y a d'énormes talents en Afrique dans les domaines de la musique, du film, des chefs-d'œuvre, de la mode et même du sport. Arts and crafts, fashion and even sports. En plus d'être une plateforme d'échange, la foire va réunir les acheteurs et vendeurs exclusivement africains. L'objectif, partager des informations sur le commerce, les investissements et les marchés. Par ailleurs, des discussions seront menées sur des solutions de financement et de facilitation du commerce intra-africain, mais aussi sur l'intégration économique du continent afin d'instruire les petites et moyennes entreprises sur les normes en vigueur pour des échanges avec d'autres pays. We also have an auto show, automotive industry show, and then we also have in the trade fair. Nous avons également un salon de l'automobile et une start-up jeune qui cible la jeunesse africaine. C'est de notre point de vue que les échanges de l'Afrique se font avec l'Afrique. Quelquefois, nous entendons parler du fait que l'Afrique et d'autres pays viennent ensemble. Ces pays, par ailleurs, promeut les investissements et opportunités pour les affaires dans leur pays et avec leur pays. La foire est donc une opportunité pour que l'Afrique échange avec l'Afrique. En prélude à la tenue de la foire commerciale intra-africaine, les organisateurs Afreximbank ont organisé à l'attention des commerçants africains qui seront partie prenante à cette foire des missions de sensibilisation. Il est question de donner les outils à ces derniers de bien rentabiliser leur participation à la foire. Rappelons que cette deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine est organisée par la Banque africaine d'import-export Afreximbank en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. La Côte d'Ivoire accueillait ce 27 septembre la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme, placée sous le thème Tourisme et croissance inclusive, un événement auquel a pris part le ministre tchadien du développement touristique et de l'artisanat, Faisal Ramatissa. Il en a profité pour lancer un message à l'ensemble des acteurs de ce secteur. Corinne Kabzeviem. L'Afrique devrait tirer d'importants atouts et bénéfices de la tenue des travaux de la Journée mondiale du tourisme à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour Faisal Ramatissa, ministre tchadien chargé du tourisme, qui a pris part à la célébration le 27 septembre, les potentialités touristiques africaines sont un levier important pour le développement économique du continent, à condition d'implémenter des actions concertées. Je suis très satisfait parce que l'Afrique en général a un potentiel touristique énorme. Nous avons beaucoup de potentialités et que vraiment nous n'arrivons pas à les extérioriser. Sincèrement, nous n'avons pas vraiment les moyens de les extérioriser et ce cadre nous permet maintenant de développer en synergie nos actions afin qu'on puisse atteindre nos objectifs pour qu'on ait vraiment un tourisme international meilleur. Moi j'ai vu c'est une première en Afrique. Et nous avons vraiment apprécié ça parce que ça nous permettra de développer notre secteur touristique. Et sincèrement, individuellement, sans un regroupement au niveau de chaque pays et au niveau de l'Afrique, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Au niveau local, le Tchad dispose d'un potentiel touristique au travers de plusieurs parcs nationaux, à l'instar de ceux de Zakouma et de Mandadou.
Dans le nord du pays, les lacs d'Ounyanga sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013. Le musée national du Tchad, situé en N'Djamena, regroupe en son sein presque toute l'histoire du pays. Malgré l'impact du Covid sur les activités, le tourisme continue de jouer un rôle important pour l'économie nationale. En l'absence de chiffres, le ministre garantit tout de même l'incidence positive de cette activité sur plusieurs indicateurs de développement. Nous n'avons pas de statistiques fiables pour au moins quantifier l'avantage de notre tourisme, mais sincèrement, le tourisme est très important au Tchad et c'est une activité qui permet vraiment de juguler l'aspect chômage de nos jeunes et même nous rendre, en termes de PIB, le tourisme participe toujours dans notre développement. En 2019, l'Afrique a accueilli 84,2 millions de touristes, soit une hausse de 7,5% par rapport à 2018. L'impact du Covid sur ce secteur impose de nouvelles stratégies, comme la numérisation des services, des réformes qui induisent la baisse des redevances pour les acteurs du secteur privé, entre autres stratégies. L'Algérie va pouvoir accélérer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le pays a démarré ce mercredi la production locale du vaccin Coronavac dans l'usine du groupe pharmaceutique Saïdal basé à Constantine. Une aubaine pour le pays qui entend vacciner d'ici la fin de l'année 70% de la population. Un sujet de la rédaction. L'Algérie se lance dans la course au vaccin anti-Covid. La production locale du vaccin Coronavac a démarré ce mercredi 29 septembre. Cette fabrication opérée par le groupe pharmaceutique Saïdal dans son usine à Constantine est le fruit d'un partenariat entre les autorités algériennes et le laboratoire chinois Sinovac. Pour l'occasion, le Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane a fait le déplacement. C'est un honneur et une fierté. La production du premier vaccin algérien contre le coronavirus est en soi une grande réussite, compte tenu des techniques et technologies requises pour cette fabrication. Certains pensent que cette production est un procédé de conditionnement de matières premières, mais nous leur répondons que cette opération nécessite une très haute maîtrise technologique et technique qui a été réalisée par les Algériens. Nous en sommes fiers et nous les félicitons. Cette usine de production présente un double avantage pour l'Algérie. Non seulement le pays ne dépendra plus des importations de vaccins, mais il pourra également accélérer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. À ce sujet, le gouvernement s'est donné un objectif de taille, vacciner 70% de la population d'ici la fin de l'année 2021. Un véritable défi pour les autorités qui ont par ailleurs précisé que la capacité de production de cette usine se chiffre pour le moment à 8 millions de doses par mois. Ce vaccin est un produit qui est très important en ce moment, vu la pandémie actuelle. Donc, il va permettre la disponibilité, plus de disponibilité au marché algérien. Donc, les Algériens vont plus souffrir de la pandémie. Non seulement c'est un challenge pour Saïdal et pour l'Algérie parce qu'on a été à l'avant-garde dans un projet aussi précurseur et inédit. Si pour l'heure l'Algérie se concentre sur la production de vaccins, l'État voit déjà plus grand. Au moment où la fabrication locale sera plus conséquente, le pays pourrait envisager d'exporter ses doses de vaccins. Au Cameroun, la Société nationale des mines s'engage à lutter contre le travail des enfants. Preuve de son engagement, la compagnie a lancé un projet dénommé « Zéro enfant » dans les mines d'or. Un projet qui a reçu un écho favorable dans les rangs de l'ONG Forêt et Développement Rural qui depuis des années se bat contre ce phénomène. Roberto Bogbe. Zéro enfant dans les mines d'or, tel est l'intitulé du projet qui ambitionne de détourner les enfants du travail dans les sites miniers. Une étape importante qui pourra leur permettre d'améliorer leur éducation en investissant les salles de classe qui côtoient ces mines d'or à ciel ouvert dans la région de l'Est du Cameroun. La Sonamine est ici aujourd'hui dans le but de soutenir et d'encourager nos enfants à rester en dehors des mines. Nous avons découvert que nos enfants ont abandonné les salles de classe et passent maintenant tout leur temps dans les champs de mines, ce qui a compromis leur éducation. Le projet vient de démarrer, ce n'est que la phase pilote. Notre intention est de mettre nos collaborateurs sur le terrain pour faire en sorte que ces enfants qui ont reçu du matériel l'utilisent à l'école.
Du matériel didactique mis à disposition pour permettre aux enfants de troquer des pioches et des récipients par des crayons et des cahiers. Au Cameroun, les ONG locales estiment à plus de 20 000 le nombre d'enfants qui s'enfoncent dans la terre pour espérer ramener de l'or, souvent au péril de leur vie. Des vies que ces organisations espèrent enfin voir préservées grâce à ce projet de la Sonamine. L'initiative de la Sonamine est une bonne initiative en encourageant les parents à envoyer les enfants dans les salles de classe plus que dans les mines d'or. Ça aura plus d'impact parce qu'on montrera aux parents l'importance de pouvoir envoyer les enfants à l'école. Et donc, ceci doit se faire de concertation avec les chefs de village, le corps enseignant et les élites locales. Début septembre 2021, le gouvernement camerounais a promis d'offrir un enseignement primaire gratuit aux enfants qui quitteront les mines. Une mesure qui s'inscrit dans les priorités de la Société nationale des mines du Cameroun, créée en 2020 par décret présidentiel afin de promouvoir et réguler les activités minières dans ce pays d'Afrique centrale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.